Lady Diana, maillot de bain bleu ciel, rêvassant sur le plongeoir du Cujo, le yacht du clan Al-Fayed. Son dernier été. Alors que la saison 5 de The Crown devait être la dernière, son créateur Peter Morgan en a décidé autrement. Selon lui, plus de détails sur une période qui fut loin d'être de tout repos pour la famille royale devaient être donnés. Échec retentissant du mariage entre Charles et Diana, interview explosive de la princesse de Galles dans l'émission Panorama ou encore échange ô combien lubrique entre Charles et Camilla surnommé le tampon gâte, la dernière saison de The Crown n'avait pas ménagé la famille royale. Dans cette ultime saison 6, il est à nouveau question de moments forts qui ont ébranlé la monarchie britannique dans ses fondements, avec la relation exposée en plein jour de Diana et Dodi Al-Fayed, leur accident tragique sous le pont de l'Alma en août 1997 ou encore les funérailles de la princesse de Galles en l'abbaye de Westminster. Voilà pour la première partie dévoilée ce jeudi 16 novembre. Gala a vu ses 4 premiers épisodes en avant-première. Découvrez tous les temps forts de la première partie de cette ultime saison, avant de découvrir la deuxième partie, disponible le 14 décembre. Les acteurs de The Crown ressemblent-ils à Kate Middleton, William et Charles? L'accident tragique de Diana sous le pont de l'Alma, une question à brûler toutes les lèvres et agiter les tabloïds. Comment la mort de Diana, sujet ô combien délicat, allait être traité dans la série? Un drame qui avait ébranlé la famille royale, la plongeant dans une crise d'une ampleur sans précédent. Face à la levée de boucliers, la plateforme de streaming s'était voulue rassurante, le moment exact de l'impact du crash ne sera pas montré. Et elle a tenu parole. Ainsi débute l'épisode 1 de la saison 6, un Parisien part en promenade avec son chien à la nuit tombée. Une Mercedes noire le croise à vive allure, suivie par plusieurs motos. La berline s'engouffre sous le pont de l'Alma, mais la caméra qui la suit reste à l'extérieur. Sur un plan fixe du pont de l'Alma et ses cruels piliers, en fond sonore des bruits de frein, d'impact de carrosserie, de vitres brisées, et d'un klaxon qui sonne en continu. Ainsi est présenté l'accident tragique de Lady Diana qui lui a coûté la vie le 31 août 1997. Une séquence à nouveau diffusée en fin de 3e épisode. La sortie nocturne d'un badaud promenant son chien, la berline qui file à vive allure, les bruits du crash automobile. Rien ne sera davantage montré à l'écran. Soit on est inclus, soit on est exclu, un message caché pour le prince Harry. Au cours de l'épisode 1, une discussion entre Tony Blair et Elizabeth II attire l'attention. Le Premier ministre de l'époque prie la reine de bien vouloir l'écouter, expliquant que Lady Diana, malgré son divorce avec le prince Charles, a encore beaucoup à donner au peuple en tant que personnalité publique. Serait-il envisageable de trouver une fonction officielle pour Diana Hazard de Tony Blair? Réponse agacée de la monarque, je dis toujours qu'il est difficile d'être partiellement présent en toute chose. Soit on est inclus, soit on est exclu. En tant que femme divorcée qui a perdu son titre d'Altesse royale, elle apprend désormais à distinguer le fait d'être un membre officiel de la famille royale et ne plus en être un. Impossible de ne pas penser au prince Harry et à Meghan Markle, qui, en janvier 2020, ont décidé de se mettre en retrait de la famille royale britannique. Plus de titre d'Altesse royale, plus d'obligations royales, plus de possibilité de représenter la reine et donc la couronne. Le prix à payer pour avoir claqué la porte de la firme. La déclaration d'amour du prince Charles à Camilla à l'occasion des 50 ans de Camilla, une fête est organisée à Highgrove. Si un carton d'invitation a bien été envoyé à la reine Elisabeth II, cette dernière ne se joindra pas aux festivités, peu ravie de cette histoire d'amour.
Blessé, l'héritier du trône trouvera en sa tante, la princesse Margaret, un profond réconfort et soutien. Lors du dîner, entouré de ses proches, il tient un émouvant discours. « Vous n'avez pas renoncé. Vous êtes resté à mes côtés. Et je vous en serai éternellement reconnaissant », confie le prince de Galles à sa bien-aimée face à l'assistance, avant de lire un court extrait du roman Persuasion de Jane Austen. « Ne prétendez pas que l'homme oublie plus vite que la femme. Que son amour meurt plus tôt. Je n'ai jamais aimé que vous. Injuste je l'ai peut-être été, faible et vindicatif sûrement, mais jamais inconstant. Camilla, pour vous seul, je pense et je planifie. » Il clôturera son discours par un toast à Camilla, la reine de la soirée. Amusante conclusion pour celle qui sera couronnée des années plus tard à ses côtés en mai 2023. L'hommage émouvant à Elisabeth II. Dans l'épisode 2, un hommage émouvant est rendu à Elisabeth II, par le biais d'un photographe royal, basé en Écosse, et nommé Duncan Muir. Un véritable passionné de la famille royale, là où va la reine, je vais, confie-t-il. Et d'ajouter avec tendresse face caméra, « J'aime la reine, je suis un fier élisabétain, elle a une façon toute particulière de nous faire nous sentir connectés à elle. Elle unit ce pays divisé par l'admiration que nous lui portons. Peu de gens peuvent faire cela. Je pense qu'elle nous manquera terriblement quand elle ne sera plus. » Un hommage poignant pour la monarque disparue en septembre 2022. À son décès, le tournage de la série avait été interrompu. Selon les rumeurs, d'autres hommages devraient être rendus par les créateurs de la série en deuxième partie de saison. The Kiss, le célèbre baiser de Diana et Dodi Al-Fayed dans l'épisode 2, un autre photographe est mis en lumière, il s'agit de Mario Brenna. Le paparazzi italien qui a réussi à obtenir le cliché. Il montre Lady Diana et Dodi Al-Fayed enlacés sur le yacht Jonical qui mouillait en mer Méditerranée. Une photo qui s'est arrachée à prix d'or. Le Sunday Mirror aurait déboursé 250 000 livres sterling pour en faire sa une. Des clichés qui éclipseront la visite de Lady Diana en Bosnie, dans le cadre de sa campagne contre les mines antipersonnelles au début du mois d'août 1997. Dans la série, les photos volées auraient été demandées par un certain Mohamed Al-Fayed, pressé d'annoncer au reste du monde l'idylle de son fils avec la princesse des cœurs. La demande en mariage de Dodi Al-Fayed au Ritz alors qu'ils ont fait escale à Paris, après un passage éclair à la Villa Windsor dans le bois de Boulogne, Diana et Dodi Al-Fayed passent la journée au Ritz, le temps pour le fils du milliardaire de se procurer la bague de fiançailles qu'il a repérée pour sa dulcinée, et pour cette dernière, d'emballer le cadeau du prince Harry pour son anniversaire. Le couple quitte ensuite le Ritz pour l'appartement parisien des Al-Fayed. Diana en profitant pour rappeler ses fils, qu'elle avait manqué à l'heure du déjeuner. Elle leur affirme que non, elle n'épousera pas Dodi quand William lui pose la question. Puis le duo quitte l'appartement situé vers l'Arc de Triomphe pour aller dîner au restaurant chez Benoît dans le Marais. Des plans qui seront changés au dernier moment, tant les paparazzi les harcèlent. Ils quittent également leur table à l'Espadon du Ritz, pour dîner dans leur chambre pour plus d'intimité. Le couple est stressé, tendu. C'est à ce moment-là, dans la suite impériale 102, que le fils du milliardaire égyptien fait sa demande en mariage à la princesse des cœurs. Une demande en partie motivée par le désir de Dodi de satisfaire son père. Dodi Al-Fayed met un genou à terre et demande en mariage la princesse de Galles lui offrant la célèbre bague aussi baptisée « Dis-moi oui ». Mais Diana refuse. Non, non, non.
Arrête, ce n'est pas possible, c'est de la folie, lance-t-elle à son amant. Une scène imaginée par Netflix. Impossible de confirmer si Dodi Al-Fayed avait bien proposé à Diana de l'épouser juste avant leur fin tragique. La mort de Lady Diana et Dodi Al-Fayed, prévenu de la mort de son fils, Mohamed Al-Fayed se rend en avion en France. Avant d'aller à la morgue, il insiste pour faire un détour sous le pont de l'Alma à Paris pour visualiser les lieux de l'accident. Puis il va reconnaître le corps de son fils, dont le cadavre est montré à l'écran. Le père l'embrasse avant de hurler de douleur. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où a été emmenée Lady Diana, un médecin sort de la salle d'opération. Sa voix est couverte par des battements de cœur. Tout le personnel médical comprend que la princesse de Galles n'a pu être sauvée. À Balmoral, à l'annonce de la terrible nouvelle, le prince Charles fond en larmes, à côté de la reine Elisabeth II. Quelques heures plus tard, le prince Charles se rendra à Paris, sans Harry ni William, et pleurera avec beaucoup d'émotion devant la dépouille de Diana, invisible à l'écran. Les fantômes de Lady Diana et Dodi Al-Fayed. Netflix prend le parti de faire revivre les morts. L'apparition de Diana après sa disparition est censée être une visualisation des pensées les plus intimes et ne doit pas être interprétée comme surnaturelle, avait souligné la plateforme de streaming au sujet de ce parti pris. Ainsi, dans l'épisode 4, le dernier en ligne ce jeudi 16 novembre, Lady Diana apparaît sous la forme d'un fantôme au prince Charles peu après son décès, alors qu'il quitte la France où il est venu reconnaître le corps de son ex-femme. Merci pour votre attitude à l'hôpital, déclare Diana face à un prince Charles en larmes, vous étiez si naturel, bouleversant et séduisant. Je l'emporterai avec moi. Je vous ai tellement aimé, profondément et douloureusement aussi. Mais tout cela est terminé maintenant. Ce sera plus facile pour tout le monde. Charles confie alors être animé de regrets depuis l'annonce de sa mort. Cela passera, lui assure Diana, ce à quoi il répond, non, jamais. Quelques minutes plus tard, Lady Diana apparaît également sous la forme d'un fantôme à Elisabeth II. Alors que la princesse serre la main de la reine, cette dernière lui assène, « J'espère que vous êtes heureuse, vous avez réussi à me mettre moi et cette maison sans dessus-dessous. Cela n'a jamais été mon intention », lui rétorque alors la mère des princes Harry et William avec douceur. La reine décidera par la suite de rentrer à Londres et prononcera un discours en hommage à Lady Diana. Peu après son enterrement, le fantôme de Dodi Al-Fayed apparaît également à son père alors qu'il se trouve dans son bureau, déplorant l'absence de réponse de la famille royale. Tu attends beaucoup trop de leur part, alors forcément tu finis toujours par être déçu, lui glisse son fils. Mohamed Al-Fayed fond en larmes et demande pardon à Dodi d'avoir également tant attendu de lui. Visage souriant. Le 16 décembre, la deuxième partie de la saison 6 de The Crown sera disponible. D'autres événements ayant marqué la famille royale seront à découvrir comme le mariage de Charles et Camilla, le costume nazi porté par le prince Harry lors d'une fête ou encore l'idylle naissante entre le prince William et Kate Middleton. Crédit photo, Netflix.